Alors la longue exploration dans le chakra du cœur a permis à la fois de stimuler le chakra du cœur et du coup d'ouvrir petit à petit ce qu'on appelle la porte du cœur. Il y a beaucoup de légendes de toute civilisation dans le monde qui évoquent la porte du cœur, notamment dans le christianisme, le bouddhisme, l'islam, la voix de Krishna aussi, évoque la porte du cœur. Il y a à la fois la sensation délicieuse, l'extase, le nirvana, le royaume des cieux, qui est un état bien réel, pour lequel on n'a pas besoin d'être pur, de se mettre à genoux, d'allumer des bougies, simplement de s'aligner avec la résonance du cœur éveillé à l'intérieur de nous. Je dis cœur éveillé parce que le mot cœur est très déformé dans la société. Être dans le cœur dans la société, c'est généralement être gentil, rendre service, faire plaisir. Quand on dit de quelqu'un qu'il est dans le cœur, on s'attend à ça. Mais on est très loin là. On est le paillasson devant la porte du cœur. Être gentil, faire plaisir, rendre service, c'est simplement le paillasson. Il nous faut ouvrir cette porte et on y trouvera de la force. Être gentil, ça peut correspondre à une forme de compassion, une forme de bienveillance, qui sont les premiers degrés de l'amour. Mais si je prends l'exemple d'une personne historique comme un Martin Luther King, qui à la fois est un pasteur, tourné vers l'enseignement chrétien, eh bien il va se retrouver dans la posture à être contre des lois, les lois de la ségrégation, votées démocratiquement par son pays. Il va y être tellement opposé qu'il est prêt à aller en prison. Or, quand on va en prison, c'est qu'on est censé avoir mal agi. Imaginez ce que pensaient la mère et la grand-mère de Martin Luther King, qu'il avait élevé comme un bon petit gars, qui était fier qu'il soit pasteur, et qui voit ce virage-là, d'être prêt à s'opposer aux lois. Alors ça, c'est la force du cœur. La force du cœur, c'est suivre cette vérité intérieure, et la vérité qui anime Martin Luther King, ça n'est pas une revanche des Noirs contre les Blancs, mais c'est de réaliser que pour l'amour, toutes les races sont équivalentes et qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les races. Donc c'est en ce sens que la ségrégation est une injure à la présence de l'amour lui-même. Alors c'est pareil avec Nelson Mandela, quand il devient chef d'État, il va travailler sur la réconciliation et la reconnaissance des souffrances. Donc toujours pareil, sur une recherche de l'amour et non pas sur le règlement de compte. Une mère Teresa a dû faire preuve de beaucoup de force pour aboutir à son projet. Il y avait beaucoup d'opposition dans sa hiérarchie catholique et beaucoup d'opposition en Inde, à Calcutta. Donc sans arrêt, le cœur éveillé, c'est ce côté où on est aligné avec la force de l'amour. Au-delà de ce que pense notre mental, au-delà de ce que pense notre ego, au-delà de nos humeurs émotionnelles. Et donc en nous, cette autre polarité du cœur, c'est un espace, un lieu de vérité. Plus on va l'élargir, plus on va y travailler, plus il va agrandir notre dimension de vie. Nos propres bonheurs vont être capables d'une dimension plus grande, plus large, plus épanouie. Alors à force de solliciter le chakra du cœur et en le stimulant, en l'éveillant, bien, le mental se met sur sa fréquence et c'est comme ça qu'on peut capter un enseignement qui jaillit du cœur. Alors la question traditionnelle, qui on est, d'où on vient, au fait qu'on trouve beaucoup d'enseignements spirituels qui nous disent « rappelle-toi qui tu es, souviens-toi d'où tu viens », etc., ou qui nous disent dans certains livres « vous êtes des dieux », on se dit oui, en attendant, dans la condition où je me trouve, je ne vois pas trop en quoi je peux me trouver comme un dieu. Alors tous ces enseignements-là ont leur part de vérité, bien sûr, mais c'est en travaillant sur le chakra du cœur que la clarté peut venir. La clarté de cet enseignement.
Alors depuis le chakra du cœur, on peut nous venir des intuitions, des pensées, des idées qui se projettent ensuite dans le mental. Le mouvement est bien d'abord l'émergence de la lumière depuis le chakra du cœur qui se projette ensuite dans le mental. Ce n'est pas le mental qui crée ces pensées inspirées. Le mouvement est dans l'autre sens. C'est pour ça que plus je donne de l'autorité à mon chakra du cœur, plus il pourra faire taire le mental et imprimer cette vérité qui apparaît par le cœur et auquel tous on n'est pas capable de croire. On se dit c'est trop bisounours. Le mantra de tout à l'heure paraît bisounours. Je suis aimé, bien aimé de l'amour, éternellement, inconditionnellement. Une part de moi peut le trouver bisounours tout simplement parce qu'il n'est pas dans le monde manifesté. Il est pour l'instant comme une petite graine en sommeil, fragile, dominée par les énergies émotionnelles et par l'ego. Alors, dans les enseignements qui jaillissent du chakra du cœur, nous vient l'idée qu'à notre origine, quand on lit les enseignements qui nous disent qu'on est d'origine divine, qu'on est des dieux, etc., on peut se voir comme une petite goutte d'un océan d'amour, lumière, vérité, petite goutte infinitésimale, d'un océan très puissant. Cet océan correspond à ce qu'on appelle souvent Dieu, la toute puissance d'un Dieu, et on est une petite goutte qui a la même nature, une goutte d'eau de mer a la même nature physico-chimique que l'océan. Donc en nous, on a la même nature d'amour, lumière, vérité, c'est en ce sens qu'on est parfait dans une partie de nous. Et ensuite, on a entendu comme si l'amour nous disait « j'ai créé un monde qui vous permettra d'atteindre certains buts, des buts merveilleux, des buts fantastiques, où je vous doterai d'un outil nouveau que j'ai créé, qui est la conscience. La conscience, c'est cette argile brute comme l'argile brute du potier, qu'il doit pétrir pour la façonner jusqu'à l'inspirer à des formes qu'après on trouve séduisantes et qu'on achète sur les marchés. Donc la conscience est une argile brute qui nous met dans de l'ignorance et qui va être notre maison, notre véhicule, notre habitacle. Et en rentrant dans ce monde créé par l'amour nous fait passer par ces lois de l'oubli. On a accepté de passer par les lois de l'oubli, d'oublier qu'on est cette petite goutte d'amour, lumière, vérité qui est parfaite à l'intérieur de nous. Et il y a des moments de notre vie où on a été aligné avec cette petite goutte parfaite, des moments très lumineux, dont on a gardé un beau souvenir. Ça peut être dans un beau voyage, dans une belle rencontre, dans une belle musique, une belle randonnée, etc., qui nous ont rappelé. Puis après, on a été rattrapé par ce qu'on appelle le quotidien, mais en fait, pour l'instant, le quotidien, c'est notre émotionnel ego, c'est notre subconscient, qui est rempli de mémoires non alignées avec l'amour. Par origine, le subconscient est fait des mémoires émotionnelles opposées à l'amour, qui critiquent l'amour, qui résistent à l'amour, qui essayent de nous empêcher de trop nous approcher dans l'amour. Alors on a accepté de passer par l'oubli, parce que l'oubli prépare l'éveil, le réveil pourrait-on dire. On est un peu comme dans le jeu de Colin Maillard, où l'enfant qui choisit de rentrer dans le jeu, d'une part, pourquoi il choisit? Parce qu'il est séduit par toute la joie qui émane du jeu. Donc il dit, moi aussi je veux connaître cette joie, il veut rentrer dans le jeu. Et pour rentrer dans le jeu, il accepte d'être diminué avec le bandeau qu'on va lui mettre sur les yeux. Il accepte d'être diminué, et même dans le jeu de Colin Maillard, la symbolique de ce petit jeu microcosmique qui nous permet de comprendre le macrocosme, on le tourne sur lui-même pour lui faire perdre ses repères, l'amener au vertige, perdre ses repères. Voilà, on est tout à fait dans cette posture-là. On est rentré dans un outil, c'est l'ignorance, l'argile brute de la conscience, qui nous a placés dans le jeu de l'oubli. Et l'éveil, c'est me rappeler qui je suis.
me rappeler que je suis issu de l'amour, que je viens de l'amour, et que je suis sur terre dans l'enthousiasme de répondre à l'appel de l'amour. Je vous invite à prononcer cette phrase en vous, avec vos lèvres silencieuses dans le chakra du cœur, de la soumettre à la résonance du cœur, au langage du cœur. Donc on inspire, et on la prononce, je sais que je suis issu de l'amour, que je viens de l'amour, on inspire, que je suis venu sur terre dans l'enthousiasme de répondre à l'appel de l'amour et pour recevoir les cadeaux inouïs de l'amour. Parce que la conscience dans son état brut, son but c'est la supraconscience. Supraconscience qui rejoint des mots comme l'état christique, l'état bouddhique et d'autres mots que d'autres traditions peuvent véhiculer, qui est l'état maximum d'accomplissement de cet outil conscience dont on est constitué. Et l'éveil, c'est le moment où je me souviens que je suis autre chose que mon ego, c'est le moment où je réalise que je ne suis pas cet émotionnel auquel je m'identifie. Je ne suis pas ce je suis impatient, je ne suis pas ce j'ai besoin de résultats, je ne suis pas ce j'ai confiance parce que ça marche c'est le contrôle par les résultats, mais c'est j'ai confiance parce que l'amour est ainsi. Ça, c'est de la foi. Alors l'oubli, c'est notre lot à tous, on est comme des randonneurs amnésiques. On est comme un groupe de randonneurs qui a fait le même rêve peut-être, ou les mêmes méditations, où ils se voyaient partir pour la cordillère des Andes pour y trouver un talisman par exemple, un minerai type talisman capable de guérir le sida dans le monde. Donc l'enjeu est tellement beau qu'ils y partent dans la joie, ils se confient, se répartissent les tâches dans le groupe de 20, puis un jour où le sentier est très boueux, il y a eu de la pluie, il y en a un qui glisse, il se cogne la tête contre un arbre et il se réveille amnésique. Et là, il se dit, qui sont ces gens? Qu'est-ce que je fais là? Et à partir de là, il perd son enthousiasme. Il ne sait plus pourquoi. Il est parti en randonnée et il devient pour le groupe un boulet. Un frein. Et s'ils sont une majorité à être dans l'amnésie, ils prennent ça pour une vérité. Et ils vont prendre comme des loufoques, des illuminés, les gens du groupe qui, eux, se rappellent du but. On est exactement dans le même monde aujourd'hui. 7 milliards d'humains, on considère que la vérité, c'est tous les gens qui sont dans cet oubli. Tous les gens qui sont dans ces souffrances de l'émotionnel, qui pensent avoir perdu l'amour, qui pensent qu'ils pourraient perdre l'amour. C'est un mythe. Si on travaille dans le sens que c'est un mythe, on va sortir du conditionnement émotionnel et de ses souffrances. Et on va rentrer de plus en plus dans les délices que l'amour a conçus pour nous, qui sont simples, naturels, immédiats. C'est plus une affaire de connaissance qu'une affaire de pratique religieuse ou de pratique spirituelle. La connaissance est plus importante que l'acte. La connaissance que je suis amour, la connaissance du talisman de l'amour, est plus importante pour en sortir que n'importe quel autre acte. Alors on est le randonneur amnésique et peut-être que quelques jours après, il glisse à nouveau, il se cogne la tête et il retrouve la mémoire. Et là, il va remercier tout le reste du groupe qui a patienté, qui a pris en charge son poids, sa résistance, son frein, et il va reconnecter cette joie. Mais oui, bien sûr, on est en chemin vers ce but, ce talisman magique, capable de guérir le sida dans le monde. Donc l'éveil, enseigné par un Bouddha, c'est accéder à cette autre connaissance, il n'y a pas d'autre outil que le mot connaissance. Le mot Bouddha, d'ailleurs, signifie l'éveillé. Celui qui s'est éveillé, il a propagé la force de cet éveil à son époque, 500 ans avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, l'usure du temps a transformé Bouddha, qui venait de l'Inde, où il y avait déjà plus de 30 000 divinités, il ne voulait pas en créer une nouvelle.
Il montrait la voie, la technique de l'éveil. Et aujourd'hui, on peut voir dans l'Asie qu'il y a beaucoup de statues de Bouddha que les gens viennent adorer, prier, faire brûler des bâtons d'encens, des lampes à huile, faire des offrandes de feuilles d'or ou d'autres choses et demander des grâces. C'est l'usure du temps qui éloigne entre une vérité originelle et ce qu'on en fait. Comme le royaume des cieux, cet état de conscience, ce conseil d'un Jésus d'aimer son prochain. Et là aussi, on a détourné la notion d'amour, la notion d'aimer. Alors sortir de l'oubli, sortir de l'amnésie, comme on sort de Colin Maillard et comment l'enfant sort du jeu de Colin Maillard, eh bien, il faut qu'il réussisse à attraper un autre participant au jeu et surtout qu'il le reconnaisse tout en ayant les yeux bandés. Reconnaissance, donc une nouvelle fois, on revient à la connaissance. C'est la connaissance qui nous permet d'ôter le bandeau de nos yeux et de retrouver nos facultés. Et donc cet enfant qui a accepté d'être diminué, de perdre ses repères, et ensuite on nous a mis l'outil émotionnel qui nous a créé des nouveaux repères, l'ego qui nous a créé des nouveaux repères, mais qui sont factices, qui sont provisoires, qui sont en attente qu'on revienne à notre vrai moi. Donc ce petit moi fragile avec le bandeau sous les yeux, c'est cette petite pastille là que je vais utiliser sur le schéma. Cette petite part de nous qui sans arrêt s'interroge, qui ne sait pas trop ce qu'elle est, dans quel sens, qui doute, qui se met en doute facilement jusqu'à ce qu'elle trouve sa vérité intérieure. Donc soit dans la vie on trouve la vérité de l'ego, la force émotionnelle et l'impression d'avoir fait des choses, des résultats, mais il y a un vide, le vide que connaissent tous les has-been. Soit on construit, on s'épanouit au sens où l'amour l'a conçu pour nous, c'est-à-dire qu'on épanouit notre je suis amour, notre diamant je suis amour, et on transforme tout l'outil conscience en outil d'énergie, d'amour, paix, harmonie, sérénité, douceur, créativité.